Bon matin à tous. Ça fait plaisir de pouvoir se rencontrer à travers les moyens de l'Internet. On est triste qu'on ne puisse pas se réunir en ce moment dans nos rencontres habituelles. Mais toutefois, on se réjouit, on est reconnaissant au Seigneur qu'on puisse passer un temps ensemble dans la parole de Dieu. Et puis, ce matin, j'aimerais continuer ce qu'on a débuté il y a quelques semaines concernant la parole du semeur et les réalités spirituelles qu'on voit à travers cette parabole-là. Et puis, la première chose qu'on a regardé ensemble, qu'on a commencé à regarder ensemble, c'est l'adversité spirituelle. Comme Jésus nous en fait part, l'ennemi, ceux qui sont sur le bord du chemin, l'ennemi vient. Dans Luc 8, ça nous dit, le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. On est au courant, on réalise que nous sommes dans un combat spirituel. Nous avons un adversaire, il y a de l'adversité, il y a des difficultés, et puis on a vu ensemble que l'ennemi, ses desseins, un de ses moyens d'agir, c'est à travers la séduction. Il est le séducteur, il a commencé du début à la fin, c'est ce qu'il fait, c'est qu'il séduit les gens, et il essaie encore de nos jours, il est très actif à ce niveau-là. Paul nous dit de ne pas être ignorant justement de ses desseins, de pas être ignorant de la manière qu'il agit, mais de connaître vraiment ses tactiques. Et puis c'est ce qu'on désire faire en regardant comment est-ce que l'adversaire, comment notre ennemi agit. On le voit comme un séducteur. La séduction est son plan d'action numéro 1, qu'on pourrait dire. Et tout ce qu'il fait ultimement va vers ce but-là de séduire les gens. Même ce que nous allons regarder aujourd'hui, c'est encore le même but, c'est de séduire, mais sa tactique, c'est la tentation. N'est-ce pas? On n'est pas ignorant. L'ennemi vient, le Seigneur nous dit lui-même que l'ennemi vient pour voler, égorger et détruire. Son objectif est toujours le même, que ce soit à travers la séduction ou la tentation qui nous mène à être séduit. C'est ce qu'il veut accomplir. Mais le but ultime, c'est la ruine des hommes. C'est d'enlever la parole de Dieu dans le cœur afin qu'ils ne croient pas et qu'ils soient sauvés. Et afin qu'ils ne soient pas sauvés. Amen. On va passer quelques instants ensemble justement pour regarder ça dans la parole de Dieu. Nous allons le voir comme étant le tentateur. Lorsque Jésus a été rempli de l'Esprit, poussé par l'Esprit pour se rendre au désert, ça nous dit que le tentateur s'étant approché dans Matthieu 4. Le tentateur s'étant approché. Dans Luc 4, nous lisons au verset 1, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Et je veux juste emmener votre attention que c'est souvent le cas. C'est lorsqu'on nous sommes dans les déserts que l'ennemi aime venir tenter. C'est dans ces temps d'épreuve-là que l'ennemi vient et puis nous présente toutes sortes de choses, même des choses qui paraissent bien. On va voir comment est-ce qu'il est un flatteur. Il a flatté Jésus sur le bord. Dans un sens, il y a une langue qui est fourchue, n'est-ce pas? Parce que d'un côté, il dit, si tu es le Fils de Dieu, seulement le doute. Si tu es le Fils de Dieu, il savait très bien qu'il était le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Fait que d'un côté, il mettait le doute, mais de l'autre côté, il flattait pour dire, hey, tu as la puissance, tu es capable de faire ça. Si t'es le Fils de Dieu, tu es capable de faire ça. Fait qu'il faut faire vraiment attention parce qu'il est tellement subtil. Il est venu dans le jardin, dans le jardin, excusez, il est venu dans le jardin, et puis, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a flatté Ève, n'est-ce pas? Si tu manges de cet arbre-là, tu vas avoir de l'intelligence, tu vas devenir sage, tu vas vraiment connaître les choses. Fait qu'il a bien présenté les choses, mais il est venu dans un sens avec la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Et là, il faut être sur nos gardes, sur nos aguets, parce que c'est souvent la tentation, comment est-ce qu'elle vient? Elle vient sous la forme
de la parole de Dieu. L'ennemi se sert de la parole de Dieu. Il a dit à Jésus, on voit dans Luc 4, également au verset 9, il dit, le diable conduisit encore à Jérusalem, le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. N'est-ce pas? Il est venu avec la parole, il dit, hey, c'est ça qui est écrit en fin de compte dans la parole. Jette-toi en bas. Les anges ont déjà reçu des ordres pour te garder, pour te protéger. Et Jésus lui a dit, hey, il est aussi écrit, il est aussi dit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Tu ne tenteras pas ton Dieu. Et c'est ce que la tentation fait, c'est de nous tenter d'agir contrairement à la parole de Dieu. On a souvent entendu dire, n'est-ce pas, un texte hors contexte est un prétexte, mais on peut également rajouter qu'un prétexte nous mène à renier le texte, n'est-ce pas? Et je pense qu'on peut donner l'exemple lorsque Jésus parlait aux pharisiens. On peut aller voir ça dans Matthieu 15. Lorsque Jésus parlait aux pharisiens, justement, il leur dit qu'ils transgressaient. Les scribes étaient offusqués parce que ses disciples n'avaient pas lavé leurs mains. Et Jésus leur dit, pas Jésus, mais les disciples ont dit à Jésus, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas? Jésus leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Voyez-vous, un texte hors contexte, un prétexte qui renie éventuellement le texte même. Parce que les pharisiens, Jésus leur a répondu, car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Prétexte mène à renier le texte éventuellement. Ils ont renié la parole de Dieu. Et c'est ce que l'ennemi veut faire à travers la tentation. C'est de nous emmener de renier la parole de Dieu. C'est de nous emmener à se détourner de la foi, de se détourner de la parole de Dieu. Et on voit ça à plusieurs reprises dans les Écritures. Pierre a fait référence constamment lorsque Paul a écrit des lettres. Il y a des gens qui, ignorants et mal affermis, qui tordent le sens, comme ils font avec les autres Écritures en passant. Jérémie amène la même accusation au peuple d'Israël, non seulement au peuple, mais aux chefs, aux sacrificateurs, aux prophètes. Il leur dit, dans Jérémie 23, il dit, vous tordez les paroles de l'Éternel. Parce que c'est ce que l'ennemi veut faire. Dans la tentation, c'est ce qu'il fait. Il tord la parole, il tord les Écritures, afin d'emmener les gens à le suivre, à être soumis à sa volonté, en accomplissant leur propre volonté, leur propre désir, leur propre convoitise. Parce qu'il ne faut pas se cacher, la parole de Dieu est claire. Jacques nous parle de la tentation, justement. Et la tentation s'adresse à notre convoitise, on pourrait dire. Il nous amène à accomplir notre convoitise. Si nous allons voir dans Jacques 1, au verset 12, et là on voit la réalité de la tentation, n'est-ce pas? Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. La tentation, frères et sœurs, c'est une chose à laquelle nous sommes soumis, qui existe, qui est toujours présente. Heureux l'homme, nous dit Jean,
qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, et la tentation, c'est une épreuve, c'est un temps d'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Dieu vous amènera jamais à contredire ou à contrefaire ce que sa parole nous instruit de faire. Il se renie pas lui-même, n'est-ce pas? C'est Dieu, que personne ne dise que c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. N'est-ce pas l'objectif de l'ennemi de produire la mort, de détruire? Jésus nous dit, oui, c'est de voler, d'égorger et de détruire. C'est l'objectif. Donc, la tentation, c'est ce qu'il fait à travers la tentation. Étant le tentateur, il nous amène, il veut nous amener, nous tenter à se détourner de Dieu, à agir dans le mal plutôt que de faire ce que Dieu nous demande de faire, d'agir dans le bien. Et pour ça, pour arriver à son but, souvent la tentation se fait à travers la parole de Dieu, de tordre cette parole-là, malheureusement. Non seulement que Pierre nous en fait part, mais Jean également nous dit qu'il y a des gens qui changent la grâce de Dieu en dérèglement, en dissolution, et qui renient le Maître. Texte, hors contexte, c'est un prétexte qui renie le texte. N'est-ce pas? Prenons garde. Soyons sur nos gardes. Même c'est une chose que Pierre, d'où on est là, on a déjà fait une mention, mais dans 2 Pierre 3:5, Pierre, justement, nous fait part. On doit être sur nos gardes. À la fin du verset 16, c'est ce qu'on a déjà mentionné ici, Pierre fait référence que Paul dit des choses des fois qui sont difficiles à comprendre. Et vers la fin du verset 16, ça dit, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous ferme, ou tenez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Prenez garde, tenez-vous sur vos gardes, faites attention. Pourquoi? Parce que le tentateur est encore actif aujourd'hui. Faites attention, il va se servir d'homme pour essayer de nous tenter afin de nous détourner. Et il se sert malheureusement des Écritures. Et c'est pour ça qu'on doit être vraiment sur nos gardes, de vraiment porter attention à ce qui se passe. Il est l'instigateur, n'est-ce pas? Il va planter des pensées dans le cœur des hommes qui sont complètement contraires à la parole de Dieu et qui va chercher à nous justifier en faisant ce qui est contraire à la parole de Dieu. Et ça, c'est très dangereux. Et ça, c'est une tentation qui est présente continuellement de nos jours. C'est une tentation qui est vraiment présente et que l'ennemi se sert énormément. Il est l'instigateur. Il le fait avec Judas. On sait que Judas, si nous allons voir dans Jean 13, au verset 2, ça nous dit, Jean 13, verset 2, pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. On a vu dans le passé que Judas avait laissé une porte ouverte, il avait laissé un accès au diable, n'est-ce pas? Pendant qu'il marchait avec Jésus, qui était même envoyé à faire des exploits avec les autres apôtres, il était voleur. Il prenait ce qui était dans la bourse. Il s'en servait pour ses propres intérêts, sa propre convoitise, n'est-ce pas? Il a été tenté, sa propre convoitise. Et ça l'a amené à sa ruine. Il a été tenté et éventuellement, l'ennemi a mis ses pensées dans sa tête. Ça nous dit, le diable
avait déjà mis dans le cœur de Judas le dessein de le livrer. Le diable lui a donné sa ligne de pensée et ce qu'il voulait accomplir à travers lui. Malheureusement, parce que Judas avait laissé une porte ouverte, avait donné accès au diable, il est tombé dans le piège, n'est-ce pas? Et ça, c'est extrêmement malheureux et c'est extrêmement dangereux, parce que l'ennemi aime mettre des pièges. La tentation est un piège, frères et sœurs, auquel nous devons nous garder. Hein? On le voit également dans l'exemple d'Ananias dans Actes, au chapitre 5. Comment est-ce que l'ennemi a planté dans le cœur d'Ananias et de Saphira, sa femme, le dessein de mentir à Dieu. Et c'est ça, la tentation, c'est que il présente juste les bonnes choses, n'est-ce pas? Il nous fait voir les choses non pas comme elles le sont vraiment. Il ne fait pas voir les conséquences, du moins, du tout. Et si on lit au chapitre 5, Ananias, qui avait vendu une propriété, et lui et sa femme s'étaient entendus de dire, mais on va donner seulement qu'une portion. Encore là, on voit la convoitise. La tentation, Jacques nous dit. L'homme est tenté par sa convoitise. L'ennemi se sert de ça pour tenter. Au verset 3, ça nous dit, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Au point que tu mentes au Saint-Esprit. Lui et sa femme s'étaient entendus pour donner juste une apparence, ne réalisant pas que Dieu connaît toutes choses. L'ennemi l'a emmené à simplement voir, hey, tu peux t'en garder une partie de ça. T'as pas besoin de tout donner. Puis ça va bien paraître de toute façon. T'as pas besoin de rien dire. Mais ça nous dit ici, Pierre lui dit, par inspiration de l'Esprit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mens au Saint-Esprit? Et plus tard, il nous dit, comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Et là, il est tombé mort. Ça en est la ruine. Et la tentation, le but de la tentation, l'objectif de l'ennemi, du tentateur, c'est la ruine. Et c'est pour ça que nous devons être continuellement sur nos gardes. Voyez-vous comment est-ce que l'ennemi peut mettre des pensées? On le voit avec Pierre, n'est-ce pas? Pauvre Pierre, on l'utilise souvent comme exemple. Mais Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce qu'il savourait pas les choses de Dieu. Jésus venait juste de révéler le dessein qu'elle allait accomplir en allant à Jérusalem, en étant crucifié, en étant enterré et ressuscité des morts, qu'elle allait accomplir le plan de Dieu. Et Pierre, il dit certainement, Seigneur, ça ne sera pas comme ça va se passer. Et c'est l'ennemi. Jésus dit, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais des hommes. L'ennemi plante des pensées. Et c'est là qu'on doit reconnaître, est-ce que je suis en train de penser, est-ce que c'est de Dieu ou c'est pas de Dieu? Si ça renie ou ça contredit la parole de Dieu, frère et sœur, si ça renie le maître, vous pouvez être certain que c'est une tentation et que ces pensées-là ne viennent pas de Dieu. Dieu ne tente personne au mal. On peut reconnaître si vraiment ce qu'on pense, ce qu'on entretient dans notre cœur est de Dieu. Si ça nous mène à pécher, si ça nous mène à faire le mal, on peut reconnaître que l'ennemi est en arrière de ça. Soyons sur nos gardes. Il est un instigateur, il plante des pensées, il nous amène à des endroits où il se sert de lorsque nous sommes, comme avec Jésus dans le désert. Le tentateur s'approcha. On est en ce moment probablement dans un temps de désert, si on considère avec le confinement dans lequel nous sommes, avec le coronavirus, et c'est là que l'ennemi peut essayer de venir et de nous tenter d'agir contrairement à la parole de Dieu. Soyons sur nos gardes. Et j'ai mentionné que l'ennemi souvent
pas souvent, mais il est un flatteur. La raison pour laquelle je dis ça, parce que dans Proverbe, ça nous dit, un homme qui flatte tend un piège, et l'ennemi veut nous piéger. Donc, la flatterie est souvent utilisée. Et je pense qu'il l'a fait avec Jésus, n'est-ce pas? Il l'a fait avec Jésus, comme j'ai mentionné. Hey, le Fils de Dieu était capable de faire ça. D'un côté, il sème le doute, de l'autre côté, il flatte. Mais le but est toujours le même, c'est de nous faire détourner de la volonté de Dieu. La langue fausse, dans Proverbe 26, au verset 28, ça nous dit, la langue fausse a de la haine. Et on sait que l'ennemi est rempli de haine. Comment est-ce qu'on sait ça? Ben, Jean nous dit clairement dans les Écritures que celui qui haït son frère est un meurtrier. Le diable est un meurtrier depuis le début. Donc, nous savons que, à cause de sa langue fausse, il est le père du mensonge, il est un meurtrier, et il tente, avec, de cette manière-là, de flatter. Il va utiliser une langue fausse, parce que c'est ce qu'il est. Il est menteur, il est le père du mensonge. Et une bouche flatteuse, ça nous dit, provoque la ruine. On a vu ensemble que son objectif, c'est la ruine. C'est d'emmener à la mort. Ça, c'est son objectif. Donc, on voit dans Proverbe 26, 28 que la langue fausse a de la haine et la bouche flatteuse provoque la ruine. Et ça, c'est la tactique de l'ennemi en flattant, en utilisant la flatterie dans la tentation pour justement ruiner, pour tendre un piège. Et frères et sœurs, on est conscient qu'il y en a des pièges. L'ennemi, il met des pièges. Et le danger d'un piège, c'est souvent, c'est pas à la vue, n'est-ce pas? C'est quelque chose qu'on pense que, on s'aperçoit pas que c'est un piège. Soit ce soit un trou qui est abrié avec toutes sortes de branches, et puis, les personnes marchent, puis pouf, ils tombent dans le trou, ou bien non, comme le proverbe également nous dit, c'est étant un filet, ben une personne marche, puis d'un coup, on a vu ça probablement dans des documentaires ou dans des films, la personne est prise dans le filet. L'ennemi, c'est ce qu'il veut faire, mais lui, son but, c'est la mort. Et le terme qui est utilisé pour piège dans les Écritures fait souvent référence justement à ça dans le grec. Ça implique un péril mortel, soudain et inattendu. Et c'est ça que la tentation fait. C'est qu'elle met des pièges. Et c'est là qu'on doit avoir du discernement et vraiment reconnaître et discerner les choses à travers la parole de Dieu et non pas de qu'est-ce qu'on pense par nous-mêmes, mais de voir les choses de la façon que Dieu voit les choses. On doit regarder les choses selon la pensée du Seigneur. Nous avons reçu la pensée du Seigneur et on doit marcher selon la pensée du Seigneur. On sait que l'ennemi met des pièges dans 2 Timothée. Si on prend le temps d'aller voir dans 2 Timothée 2,26, juste pour nous donner un aperçu comment est-ce que l'ennemi met des pièges, comment est-ce qu'il a piégé plusieurs personnes dans 2 Timothée 2. On va simplement lire le verset 25 et 26. Ça nous dit, il doit redresser, là, il parle des serviteurs, doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que revenu à leur bon sens, le piège est mis, revenu à leur bon sens, la tentation amène les gens à ne pas bien penser, mais à penser selon les lignes de l'adversaire. Revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Et c'est ça que l'ennemi veut faire à travers la tentation, c'est qu'il met des pièges dans le but de s'emparer des gens pour accomplir sa volonté. Et il a réussi dans bien des cas, et c'est pour ça qu'il a des ouvriers trompeurs qui propagent le mensonge, qui propagent la tentation. Et on va voir ça dans les minutes qui suivent. Un des pièges, je crois, qui est présent de nos jours de plus en plus, que ce soit du pauvre au plus riche, c'est les richesses.
Le pauvre désire avoir des richesses. C'est une tentation. Ah, j'aimerais ça en avoir plus. Le riche, encore plus. Ça fait penser, je l'ai mentionné dans le passé, là, mais, un milliardaire avait été demandé comment est-ce qu'il est assez d'argent. Toujours un petit peu plus. La convoitise, là, toujours un petit peu plus. La cupidité, l'avidité de vouloir en avoir davantage. Et ça, c'est un piège. Dans 1 Timothée, excusez-moi, 1 Timothée, on lit concernant justement ce piège, cette tentation, ce piège-là que sont les richesses. Souvenez-vous que l'ennemi essaie de tenter Jésus avec les richesses, n'est-ce pas? Il dit, vois-tu tous ces royaumes-là? Ça m'a été donné et je le donne à qui je veux. Simplement prosterne-toi. La tentation de désobéir à Dieu, d'agir indépendamment de Dieu. Ça nous dit au verset 9, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. Et des désirs insensés. Ils parlent de bon sens, n'est-ce pas? Comment? Ils tombent, ceux qui veulent s'enrichir, tombent dans le piège. Juste le fait que tu veux t'enrichir, tu viens de tomber dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Toujours le même objectif. L'objectif de la tentation, c'est d'emmener les hommes à la ruine et à la perdition, de les emmener à la mort, d'arracher la parole qui a été semée dans le cœur afin qu'ils ne croient pas et qu'ils soient pas sauvés. Au verset 10, ça nous dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés par l'amour de l'argent, l'amour des richesses, l'amour d'avoir plus, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Remarquez, la tentation égare de la foi. C'est le but, c'est de nous emmener à être égarés de la foi et d'être jetés dans des tourments. Donc, prenons la parole de Dieu au sérieux. Réalisons que le tentateur est vraiment à l'œuvre et il cherche à nous séduire à travers la tentation. Et ça cherche à mettre des pièges dans lesquels on va tomber pour se perdre. C'est ce qu'il désire accomplir. La parole de Dieu est claire. Elle nous donne des avertissements, n'est-ce pas? Dans Proverbe 15, 27, ça nous dit qu'un homme qui est avide de gain trouble sa maison. Ne laissons pas la cupidité nous emmener à la ruine. Ne laissons pas le désir des richesses. Et des fois, c'est pas simplement des grandes richesses, mais c'est juste la poursuite de ces choses-là qui fait en sorte qu'on s'égare de la foi, qu'on néglige la foi, qu'on néglige notre relation avec Dieu, qu'on néglige de passer du temps avec lui, qu'on néglige de méditer sa parole parce qu'on est tellement préoccupé dans la poursuite des choses de ce monde, des richesses, des plaisirs et des choses semblables. Faisons attention. L'homme envieux a hâte de s'enrichir. On désire, lui, il y a telle chose, elle, j'aimerais ça. L'homme envieux a hâte de s'enrichir. Et le conseil de la parole de Dieu est celui-ci. Ne te détourne pas, dans Proverbe 23, au verset 4, ne te détourne pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Pourquoi? Parce que les richesses se font des ailes et s'envolent. C'est éphémère. Ça ne dure pas. Ce n'est que de passage. Une journée, tu l'as, l'autre journée, ça peut être parti. Ne t'applique pas, ça me dit, ne te tourmente pas. Ne te peine pas. Ne te donne pas à travailler dur, vraiment, ne te donner à ton travail dans le but de t'enrichir. Et applique pas ton diligence. C'est pas tes journées. C'est ce que la parole nous conseille. Pense pas tes journées à essayer de voir comment est-ce que je peux faire plus d'argent. Comment est-ce que je peux avoir plus de choses. Comment je pourrais acquérir plus. Ça devient une tentation de la part de l'ennemi pour nous éloigner
de la foi, de nous éloigner de lui. Éventuellement, de renier le Maître, parce qu'on poursuit ces choses-là au lieu de suivre Jésus. On se souvient que Jésus nous a dit que celui qui veut venir après lui, faut qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. On ne peut pas servir deux maîtres, Mammon et Dieu. Impossible. On va suivre un ou l'autre. On va servir un ou l'autre. On va aimer un ou l'autre. On ne peut pas faire les deux. En terminant, frère et sœurs, j'aimerais juste donner un exemple de personnes qui ont eux-mêmes tombé dans le piège et qui malheureusement sont des instruments entre les mains des hommes pour piéger les autres. C'est dans 2 Pierre, on peut tourner là, en terminant, dans 2 Pierre, au 2e chapitre, et nous allons commencer à lire au verset 1, de 1 à 3. Ça nous dit, il y eut parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Parmi vous, oui, ceux qui professent la foi en Jésus-Christ. Il y en a eu dans le passé avec Israël, des faux prophètes, qui vont en avoir parmi vous, en tant que chrétiens, qui sont de faux docteurs, qui ont tombé dans le piège, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, encore une fois, porte attention ici, et qui reniant le Maître. La tentation, éventuellement, c'est de renier le Maître. Texte hors contexte devient prétexte qui éventuellement renie le texte même. Et notre texte est la parole faite chair. Si je peux utiliser cette illustration-là. Et qui, reniant le Maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, voyez-vous, ils ont succombé à la tentation. Ils s'adressent à la convoitise de leur propre cœur. Par cupidité, et maintenant ils cherchent à faire tomber les autres. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. On voit ici que l'objectif est toujours le même, n'est-ce pas? C'est la ruine, c'est la mort, c'est la destruction. Et c'est le but de la tentation, frères et sœurs. Et c'est là qu'on doit être sur nos gardes. On doit reconnaître l'ennemi pour qui il est, n'est-ce pas? Et nous ne voulons pas être piégés. Donc, soyons affermis dans la parole de Dieu. Prenons le temps. Maintenant, on a beaucoup plus de temps que la normale, n'est-ce pas, pour la plupart des gens. Parce que nous sommes arrêtés pratiquement. Mais prenons le temps de communier avec le Seigneur. Prenons le temps de rechercher sa parole, de la méditer, afin de la cacher dans notre cœur, pour qu'on ne pêche pas contre Dieu. Qu'on ne succombe pas à la tentation, parce que la tentation est toujours vers le mal, est toujours de renier le Maître et d'abandonner la foi. Alléluia. Mais je remercie le Seigneur qu'il est avec nous continuellement, qu'il est présent, qu'il nous a donné son esprit, qu'il nous a révélé, dans sa parole, qui il est, quelle est la vérité. C'est la parole de vérité à laquelle nous sommes attachés. Je rends grâce à Dieu. Et je prie que le Seigneur vous bénisse abondamment à travers ce temps d'isolation, ce temps qui peut être un temps de solitude, mais que ce soit un temps de solitude dans le désert avec le Seigneur. N'est-ce pas? Rempli de l'Esprit, et qu'on puisse ressortir de cette épreuve-là, de cette détresse qu'on vit en ce moment, dans la puissance de l'Esprit, en continuant de faire l'œuvre de Dieu, en résistant l'ennemi, en ne succombant pas à ses tentations, et ne pas être pris par ses pièges. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ça a été un plaisir de passer quelques instants avec vous. Et puis, jusqu'à la prochaine.
continuez de garder les yeux sur le Seigneur et remplissez-vous de sa parole. Soyez remplis de l'Esprit et de sa parole. Au nom de Jésus.